maintenant un exercice qui va mettre en application le tracker, le RotoPaint, le merge, le glow, et nous verrons encore d'autres petites astuces. Je vais remettre sur le premier frame et je vais, sur le premier frame c'est important, je vais faire un paint, donc un RotoPaint P au clavier. Je vais utiliser le troisième outil qui va me permettre de dessiner comme ça en courbe de Bézier des points faisant le tour grossier comme ça du phare. Je sélectionne tous les points et j'appuie sur Z pour obtenir un arrondi. Très bien. Il est à noter que le premier point, deuxième, troisième, quatrième et cinquième sont placés à ces endroits-là. Toujours sur le premier frame, mettre un tracker. Le tracker va être constitué du même nombre de points que la courbe de Bézier. Il est important de les retenir. On va donc ici les placer. Je place approximativement mes trackers par rapport à la courbe de Bézier précédemment dessinée. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est ceci. Je vais donc placer chaque tracker en fonction de points stratégiques relatifs à la vidéo, qui bien sûr correspond à la variable des courbes du phare. Je pourrais être un peu plus précis à certains endroits, mais pour notre exercice, cela suffit amplement. Je suis sur le premier frame, je sélectionne tous les trackers et je lance l'analyse. Nous remarquons comme ça qu'il est quand même plus intéressant de mettre le tracker sur la vidéo pour directement l'utiliser. Nous allons voir aussi que le tracker va devenir un nœud flottant. Et le RotoPaint va nous être très utile pour appuyer certains effets. Une fois que le tracking est fini, nous vérifions si le tracker suit. Je vais désactiver le RotoPaint et j'analyse. Le tracker suit, ça me semble correct. Je réactive le RotoPaint. Je ferme tous les menus et je fais double-clic sur RotoPaint pour n'avoir que lui. Nous avons ici la courbe de Bézier. La courbe de Bézier est constituée de points que je peux manipuler grâce à lui. Ce qui est intéressant, c'est ceci. Regardez bien. Je sélectionne sur ce point et je le lie au tracker numéro 5. Bilan, il va directement s'aligner. Voilà pourquoi le fait de faire une courbe de Bézier approximative n'est pas grave. Par contre, de bien placer son tracker dans ce cas-ci est très intéressant. Car la courbe de Bézier, constituée de points, les points vont suivre parfaitement les trackers. Mon RotoPaint suit. Je vais le mettre sur le côté et je vais cacher les menus. Je vais me mettre sur le premier frame et taper ici Tab et je vais faire Gamma, tout simplement. Je vais réduire le gamma pour essayer de simuler un effet nocturne. Et je vais utiliser le RotoPaint comme masque. J'inverse. J'observe maintenant que le gamma se met partout, sauf sur le masque. Je bascule sur le premier frame, c'est toujours important. Je réactive le RotoPaint. Cette fois-ci, je prends uniquement les points de flou. Je sélectionne les points de flou du RotoPaint qui sont à l'avant. Je tire. Je change la taille. Voici. Sur lui, je vais même mettre un flou avec B, blur, et je vais agrandir le flou. J'observe, je resélectionne le flou, et j'ajuste comme ça le flou. Nous savons que la voiture est constituée de deux phares, donc je vais tout simplement maintenant dupliquer ce concept. Le RotoPaint ici m'intéresse, CTRL-C, CTRL-V, et nous remarquons qu'en le dupliquant en faisant simplement un copier-coller, le lien vers le tracker est toujours présent. Sur celui-ci, je vais mettre un transform.
et je vais mélanger les deux avec un merge. Background, je mets le flou à la sortie et celui-ci. Ce second subit une transformation. Je vais mettre sur le premier frame et avec le transform, je déplace le second. Le second Rotopaint, je vais sélectionner sa courbe de Bézier et diminuer son opacité pour simuler comme ça l'éloignement du phare. Si je fais play, voici ce que j'obtiens. On peut rajouter un effet assez intéressant pour donner un débordement lumineux en rajoutant sur le travail final un glow, en réduisant la tolérance pour qu'il n'agisse que sur les parties additives. Voici la comparaison via un wipe, simplement en faisant une deuxième connexion sur le viewer et en choisissant ici les modes wipe, et vous avez une poignée de comparaison dans votre viewer.